Je vous invite à ceux qui ne sont pas encore installés de vous installer et de prendre place. Bienvenue à chacun. Merci d'être présent pour ce temps de culte que nous allons vivre ensemble dans la présence de notre Dieu. Et j'aimerais introduire ce moment de culte par ce texte du psaume 115, pardon, le verset premier, qui dit ceci: Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Et c'est par ces paroles que j'aimerais vous accueillir pour ce temps de culte que nous allons vivre ensemble dans la présence de notre Dieu, lui donner, lui redonner toute la gloire qui lui est due, parce qu'il est ce Dieu glorieux, ce grand Dieu de l'univers, ce créateur de tout ce qui existe, notre créateur, et encore bien plus, puisque c'est notre Père, comme disait Jésus lui-même. Nous pouvons l'appeler Abba, ce qui signifie papa, parce qu'il est notre Père. Il a fait de nous, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il a fait de nous ses enfants d'adoption. Je vous invite à prier. Oui, Père, nous voulons te remercier, te louer et te rendre toute la gloire qui t'est due. Non pas à nous la gloire, mais à toi et à toi seul, parce que toi seul en es digne. Merci pour qui tu es, parce que tu es ce grand Dieu, et parce que tu nous agrées, tu nous acceptes dans ce lieu, et tu acceptes d'entendre nos chants, nos prières, comme ce doux parfum qui monte jusqu'à toi. Merci Seigneur, parce que nous pouvons te célébrer, parce que tu en vaux la peine. Loué soit ton nom. Donne prendre le plein contrôle de ces instants, parler à nos cœurs et remplir nos cœurs de toi, de ta présence, de ton esprit, et qu'ensemble nous puissions louer ton nom. Loué soit ton nom, Père. Amen. Je vous invite à chanter ce premier cantique. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Et je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour chanter ce cantique. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Bon, je crois que la fin est un peu en queue de poisson, vous nous excuserez. Il y a un oh à la fin, mais on ne sait pas trop où le placer. Donc, comment? C'était là. Bon,
On va le réviser pour la prochaine fois. Je vous invite à chanter un chant que vous connaissez sans doute. On va afficher les paroles. C'est moi, alors j'espère que c'est le cas. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Donc c'est tiré d'un psaume, n'est-ce pas? Et j'espère que c'est très simple. On va vous le chanter une fois et puis ah, il est connu. Bon, on va essayer puis on verra. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Ah ben c'était plus connu que je pensais. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Donc j'espère que c'est une réalité que traduit ce chant. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime. Alors vous savez, dans certains types d'églises, on vous dit vous pouvez vous tourner vers votre voisin. Alors j'ai horreur de ça, mais je ne vous le ferai pas faire ce matin. Vous tournez vers votre voisin, vous lui dites que vous êtes content d'être là avec lui. Mais bon, vous savez, des fois quand je suis au culte, j'aime bien qu'on me laisse tranquille un tout petit peu. Donc je ne vous ferai pas faire ça. Mais si vous avez envie de le faire, faites-le. Vous êtes libre de dire aux voisins que je suis. Mais je suis très content d'être là, n'est-ce pas? Mais bon, des fois, on est là, on est tranquille sur notre petite chaise et puis, bon, voilà, bref. Je vous invite à lire le psaume 115 que je viens de lire tout à l'heure. Mais c'est vraiment un plaisir d'être là en présence du Seigneur et ensemble le louer et l'adorer. Et quand vous avez ce chant dans la tête le lundi matin, vous allez au boulot, n'est-ce pas? Vous allez au boulot le cœur heureux de dire « Moi, je suis dans la joie » et vraiment d'avoir cette joie que le Seigneur met dans nos cœurs, quelles que soient les circonstances de la vie, parce qu'il est souverain, il est au-dessus de tout. Il gère tout, ne serait-ce même au millimètre près, il gère nos vies et nous pouvons compter sur lui. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un Dieu si grand, si puissant? Psaume 115, versets 1er à 3, il est dit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire,
à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et au verset 9, je fais un saut, au verset 9, il est dit, Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Alors si avec ce psaume, enfin cette partie du psaume que j'ai lu, on n'a pas de sujet de louer l'Éternel, je crois qu'on n'en aura jamais, n'est-ce pas? Tant que nous sommes vivants, alors il y a une certaine humoriste qui est retraitée maintenant, qui disait que quand tu te lèves le matin et que tu n'as pas de douleur, c'est que tu es mort. Alors si, je dirais, si en vous levant le matin, vous n'avez pas de sujet de louer le Seigneur, mais vous n'en aurez jamais, n'est-ce pas? Ne serait-ce que de pouvoir ouvrir les yeux, d'avoir le cœur qui bat, comme disait ma chère maman. Tant que le cœur bat, c'est qu'il y a encore de la vie et il y a encore de quoi louer et adorer et remercier le Seigneur. Ce ne sont pas les morts, donc si vous êtes vivant, vous avez de quoi louer le Seigneur ce matin et tous les jours de votre vie. Je vous invite à chanter ce cantique. Je me confie en toi, je sais que tu es mon Dieu, mon avenir est dans ta sûre main, oui, dans ta sûre main. Voilà, je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. Je me confie en toi, je sais que tu es mon Dieu, mon avenir est dans ta sûre main, oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur, tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours, pour moi durera toujours. Je me confie en toi, je sais que tu es mon Dieu, mon avenir est dans ta sûre main, oui, dans ta sûre main. Voilà, on va chanter le cantique suivant. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia.
Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, amen. Oui Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire qui t'est due. Louange à l'agneau, car toi seul est saint. Loué soit ton nom. Amen. C'est par ce Dieu, par lui, que nous pouvons, comme nous allons le chanter bientôt, tout de suite, Seigneur, par tes bontés, je jouis de la vie. Tu sauves ma vie du néant. Tu effaces tout mon passé. Je vous invite à chanter ce cantique. Seigneur, par tes bontés, je jouis de la vie. Tu sauves ma vie du néant. Tu effaces tout mon passé. Seigneur, par tes bontés, je jouis de la vie. Sur mon cœur nouveau devenu blanc, tu inscris ta vérité. Seigneur, par tes bontés, je jouis
la vie. Sur mon cœur nouveau devenu blanc, tu inscris ta liberté. Seigneur, par tes bontés, je jouis de la vie. Ce n'est pas la mort mais le vivant qui loue ta fidélité. Seigneur, par tes bontés, je jouis de la vie. Ce n'est pas la mort mais le vivant qui loue ton éternité. Seigneur, par tes bontés, je jouis de la vie. Que résonnent tous les instruments pour célébrer ta beauté. Seigneur, par tes bontés, je jouis de la vie. Que résonnent tous les instruments, Jésus est ressuscité. Seigneur, par tes bontés, je jouis de la vie. Dans la maison infine du temps, je suis né pour te louer. Merci, vous pouvez prendre place. Donc le 258. 258. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Lai, 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 lai. 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 Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent ta louange. J'élèverai mes mains en ton nom. Lai, 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 lai. 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 Merci. Bonjour à toutes et à tous, en particulier celles et ceux que je n'ai pas salués ce matin. Merci à Shirley qui a ouvert la porte, parce que ça commence à faire chaud, hein? Je ne sais pas si... Oui, voilà. Dehors, par contre, ça a baissé d'au moins 10 degrés, et c'est bienfaisant. On n'a pas eu de dégâts, contrairement à d'autres coins de la Franche-Comté et de France surtout, et on est reconnaissant, bien entendu. Alors ce matin, j'avais prévu un message
que j'avais annoncé au groupe d'études bibliques de Mamirol, qui maintenant se réunit aux Gratteries, puisqu'il y avait une question qui avait été posée en rapport avec le don des langues, et j'avais pensé le traiter en corrélation avec le baptême du Saint-Esprit. Mais je préfère le reporter à la reprise de l'école, c'est-à-dire septembre-octobre. Donc, j'en ai choisi un autre. Voilà, j'espère que vous serez tout de même nourris, édifiés, parce que c'est la parole de Dieu et que celle-ci est fondamentale pour nous faire grandir dans la foi. Nous voulons te demander, Seigneur Jésus, de présider toi-même aussi à l'exposé de ta parole afin que celle-ci nous fasse du bien, mais surtout nous éclaire sur la manière dont nous devons nous approcher de toi, dont nous devons te servir, mais aussi servir ton Église, ton peuple et aussi le prochain. Car il est important, Seigneur, que nous soyons attentionnés envers celles et ceux qui ne te connaissent pas, pour qu'ils aient la possibilité un jour de s'approcher de toi pour recevoir ton pardon et la vie éternelle. Nous te rendons grâce pour les moments que nous passons devant toi, te remercions pour ces chants de louange, d'adoration qui nous permettent aussi d'apprendre à mieux te louer. Et nous te demandons, ô Seigneur, de vraiment conduire toutes choses pour que ta gloire soit seule préservée. Nous te remercions donc pour toutes tes grâces, pour tous tes bienfaits, et merci encore pour ces instants en ta compagnie, en ta présence. Amen. Alors, avant d'aborder notre sujet qui est tiré d'événements qui nous sont rapportés dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre du Deutéronome, je voudrais rappeler quand même, contrairement à ce que certains affirment, que les livres saints qui sont contenus dans nos Bibles, dans vos Bibles, sont inspirés de Dieu. Et que tous les auteurs qui ont contribué à les rédiger ont été mandatés par le Seigneur lui-même pour écrire en son nom et sous la direction de son esprit. C'est très important. Moïse, tout comme Paul, apôtre de Jésus, ainsi que tous les autres, ont exprimé la pensée du Dieu unique et créateur en prenant soin de ne rien ajouter et de ne rien retrancher aux paroles qui leur étaient communiquées. Il y a chez les auteurs bibliques une volonté, mais aussi une rigueur pour transmettre fidèlement la parole du Dieu vivant. On va fonctionner à l'ancienne ce matin. Je n'ai pas eu du tout le temps de préparer un PowerPoint. J'ai eu beaucoup de choses à faire, et en particulier pour notre ami Robert, qui m'a mobilisé une bonne partie de la semaine. Il doit être d'ailleurs à l'écoute. Il visionne le culte de ce matin, et je vous annonce qu'il sera à la maison de retraite le lundi 1er, c'est-à-dire demain. Demain, il rentre à la maison de retraite. Alors, je vous invite bien sûr à faire preuve de rapidité pour prendre vos Bibles ou vos smartphones, etc. Si vous voulez suivre, sinon, vous m'écoutez, ça vous changera. Dans Deutéronome, au chapitre 4, versets 1 et 2. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Notez que ce sont les commandements de Dieu et non pas ceux de Moïse. C'est important de faire la distinction. D'ailleurs, nous disons communément, lorsque nous nous y référons, la loi de Moïse, au lieu de dire la loi de Dieu. Ce n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Dire que c'est la loi de Moïse, c'est quelque part s'autoriser à la contester.
à la minimiser pour en faire des ajustements qui correspondent à nos opinions. Et Paul ne dit pas autre chose. Dans Corinthiens 11, 23, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Ce que je vous ai enseigné, ce n'est pas moi qui vous transmets ma pensée. Non, non, je vous transmets ce que Dieu m'a communiqué. C'est important. Et dans la même épître, en 1 Corinthiens au chapitre 15, voilà ce que nous lisons, versets 1 à 4. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, à condition que vous le reteniez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Dans d'autres traductions, autrement, votre foi serait vaine. Sans consistance. C'est important ce que dit l'apôtre Paul. Il rappelle donc aux chrétiens de Corinthe, qui étaient des chrétiens immatures, mal affermis dans la saine doctrine et ouverts à toutes les influences de type charismatique, que l'évangile qu'il leur a transmis de la part du Seigneur doit être reçu, accepté et mis en pratique dans les termes où Paul l'a annoncé, c'est-à-dire sans rien y ajouter, sans rien en retrancher, sous peine d'avoir cru en vain, c'est-à-dire d'avoir fondé sa foi et son espérance sur des discours mensongers, des faux prophètes, des faux docteurs ou enseignants qui l'accusent dans le livre des Galates de troubler les chrétiens en altérant, en pervertissant, en déformant l'évangile du Christ. Si vous vous reportez à Galates au chapitre 1er, là, Paul nous fait part de son étonnement, de sa très grande surprise vis-à-vis de ces Gaulois, puisque ce sont des Gaulois qui se sont installés en Turquie et qui se sont convertis. Il leur dit, chapitre 1, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Voilà la surprise de l'apôtre Paul en ce qui concerne ces chrétiens de Galatie. Et il dit, non pas qu'il y a un autre évangile, non, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui veulent altérer, renverser, pervertir l'évangile de Christ. Et il va plus loin. Et là, vous pourrez faire un lien. Si nous-mêmes, c'est-à-dire nous les apôtres, ou même un ange du ciel, et je fais référence très clairement à ces apparitions angéliques ou autres, si nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncez un évangile qui s'écarte de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Et il le répète à plusieurs reprises, qu'il soit maudit. Les apparitions que nous avons à Fatima, que nous avons à Lourdes, à Medjugorje ou ailleurs, ce sont des apparitions angéliques, mais démoniaques. Et je n'ai pas peur de le dire, parce que le Seigneur réprouve ce type d'apparition et les messages qui, soi-disant, sont transmis de sa part. Il y a une grande subtilité dans le mensonge qui est distillé par ces apparitions. Nous devons être vigilants, nous devons être ancrés sur la parole de Dieu pour ne pas nous laisser diriger vers n'importe quel type de spiritualité sous prétexte qu'elle viendrait de Dieu. Ce que nous allons évoquer, j'espère que je ne parle pas trop vite, il y a des gens ici qui peut-être ont du mal. On m'a dit, la dernière fois que j'ai prêché à Béziers, les personnes ont dit « Ah, nous avons été édifiés », mais on se serait cru à un marathon. Parce que je parlais trop vite,
J'enchaînais trop vite et là, je me suis dit, mais il a raison ce frère. Je parle trop vite et j'enchaîne les choses trop vite. Alors, je m'autorise aujourd'hui à ralentir un peu et à articuler aussi de manière à ce que vous compreniez tous. Donc, je disais que ce que nous allons évoquer concernant l'histoire du peuple d'Israël a été consigné, dit Paul, pour nous servir d'exemple. Tout ce qui a été écrit, dit-il, a été écrit pour notre édification, pour notre instruction. Ces choses-là, tout ce qui a été écrit précédemment, c'est utile. Il n'y a pas que des bonnes choses dans la Bible, hein? Il faut le dire. Hein? Ah, parce que c'est écrit dans la Bible, on peut s'autoriser. Ah, non. La Bible dénonce le péché, elle nomme le péché et elle dit, il ne faut pas vivre selon ces principes-là. Dieu veut, au travers de sa parole, consignée dans la Bible, nous apprendre des choses sur lui, sur son peuple et sur nous-mêmes. C'est un support inestimable pour nous instruire, pour nous éduquer. La recommandation de Paul à son jeune disciple Timothée, vous connaissez, mais il est bon toujours de le rappeler, alors concerne bien sûr Timothée dans un premier temps, mais nous concerne tous. Dans sa deuxième épître qu'il a écrite à ce jeune pasteur en formation et qui était aussi un délégué apostolique, de Timothée au chapitre 3, dans les versets 14 à 17, voici ce qu'il écrit. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et que tu as reconnues comme étant certaines, c'est-à-dire véritables, en sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres ou les saintes écritures qui peuvent rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire l'être humain, né de Dieu, homme-femme, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est important. Pour que l'homme de Dieu soit accompli, c'est-à-dire parfait, préparé, formé, équipé pour toute bonne œuvre. Et si nous revenons au Deutéronome, chapitre 4, verset 1, il est dit « Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. » Nous l'avons dit, c'est l'enseignement de la loi de Dieu. Après la rétrospective des 3 premiers chapitres, Moïse va mettre l'accent sur les prescriptions, sur les ordonnances, bref, la loi de Dieu et sur l'importance de l'obéissance à la loi divine. Écoute, Israël, écoute. L'écoute est nécessaire pour bien apprendre. Moi qui étais enseignant, vous savez, et avant d'être enseignant, j'ai été comme vous, j'ai été élève. Et vous savez tous que dans certains cours, on était présent par le corps, mais absent par l'esprit. On pensait à autre chose. Il y a des personnes qui sont présentes par le corps au culte et qui pensent déjà à l'apéro ou au repas qui est en train de cuire ou qu'ils vont cuire. C'est-à-dire que nous avons les pensées qui vagabondent et que nous avons parfois du mal à nous concentrer, à être attentifs. Or là, quand Moïse dit au peuple de la part de Dieu, « Écoute Israël », écoute attentive, studieuse, une écoute de qualité qui cherche à comprendre le message de Dieu. Elle nécessite, cette écoute, de la rigueur, de la concentration et surtout une vraie motivation pour développer la compréhension de ce que Dieu attend de son peuple, de ce que Dieu attend de moi, de ce que Dieu attend de vous. Quelle est la volonté du Seigneur? Volonté parfaite, agréable. Jésus, le Fils de Dieu,
le jour de son arrestation, souvenez-vous, a prié son Père céleste de lui épargner cette mort qui était programmée, mais il finit sa prière en disant « Non pas ce que je veux, Père, mais ce que toi, tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. » Quel exemple pour nous. Jésus n'a pas cherché son intérêt personnel. Évidemment que ce n'était pas réjouissant de passer par cette mort violente, par la crucifixion. Évidemment que ce n'était pas plaisant pour lui de se faire flageller, de se faire battre à coups de poing, à coups de pied. Mais non, c'est déjà pas facile pour nous. Mais pour lui, le Créateur, se laisser cracher dessus par sa créature. Vous savez que l'humilité de notre Dieu est extraordinaire, elle est incompréhensible, mais c'était le chemin que Jésus avait choisi pour clouer le péché à la croix. Il n'a pas cherché son intérêt, mais celui du Père et de la cause pour laquelle ils avaient tous les trois, Père, Fils et Saint-Esprit, conçu le plan rédempteur. Il était soumis à son Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et nous, est-ce que nous sommes soumis? Est-ce que nous sommes disposés à écouter et à mettre en pratique les commandements de Dieu, sa loi sainte? Jésus a enseigné qu'il n'était pas venu dans le monde pour abolir la loi, pour la supprimer. Non, il est venu pour l'accomplir. En lui-même, il a accompli toute la loi. Et il l'a fait de manière parfaite, de manière totale. À aucun moment, il a péché contre le moindre petit commandement de la loi divine. Cette loi sainte, Jésus l'a résumée en 2 articles, en 2 commandements qui s'imposent à nous. Vous vous dites peut-être, oh là là, il y a tellement de choses dans la Bible, moi je ne peux pas retenir tout ça. Eh bien voilà, le Seigneur, il a fait un résumé. Il a dit, qui que vous soyez, quelles que soient vos études, je vais vous donner un petit moyen mnémotechnique pour que vous sachiez comment il faut vivre selon Dieu. Dans Matthieu 22, versets 34 à 40, les pharisiens ont appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens à propos de la résurrection. Les pharisiens croyaient à la résurrection, les Sadducéens ils disaient non. Après la mort, c'est foutu, on est mort, on n'existe plus. Et alors, les pharisiens qui avaient donc entendu dire comment Jésus leur avait parlé, et l'un d'eux, verset 35, l'un des pharisiens qui était docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver, pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui dit, le plus grand commandement, retenez bien, parce que si vous devez retenir quelque chose en sortant d'ici, retenez ça. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et parfois dans d'autres traductions, de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur. Alors vous voyez le programme que vous avez déjà? Rien qu'avec ce commandement. Et le Seigneur dit, ça c'est le premier, le plus grand. Maintenant voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Waouh! Qu'est-ce que c'est difficile ça! Encore aimer Dieu, ça marche. On se dit c'est à notre portée ça. Mais aimer le prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Alors on peut être un peu vicieux et dire, bon ben, je vais me détester un peu. Comme ça, je ne serai pas forcé d'aimer mon prochain. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous vous aimez vous-même, vous prenez soin de votre santé, vous prenez soin de votre corps, vous aimez manger des mets délicieux, vous aimez vous pomponner, n'est-ce pas? Vous aimez vous prendre soin de vous, et vous aimez qu'on vous aime. Eh bien, le Seigneur dit, le prochain,
Le prochain, ce n'est pas le croyant, hein. Ce n'est pas mon frère et ma sœur en Christ. D'ailleurs, Gilson en a parlé très en détail. Aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Ça nécessite de notre part un peu d'imagination. D'ailleurs, quand on n'a pas d'imagination, le Seigneur, il en a pour nous. Il nous dit comment il faut l'aimer. Et aimer le prochain comme on s'aime soi-même. Voilà ce qu'il dit. Alors, j'ai perdu mon fil, mais c'est bon. Donc, Dieu m'appelle à vivre selon ses commandements et je vais ajouter selon son esprit. Parce qu'il ne faudrait pas dissocier la lettre de l'esprit qui a inspiré la lettre. Aimer selon les commandements de Dieu et selon l'esprit de Dieu. Dieu nous appelle à faire, pas seulement à être, mais à faire. Donc à mettre en pratique. C'est le cœur, c'est le noyau de sa loi. Ces deux commandements doivent inspirer nos vies. Nos attitudes, nos comportements en seront influencés. Il y a une méthode de formation qui s'appelle ITA, Institut de théologie évangélique appliquée. C'est un outil qui est très très bien construit, très bien fait, qui est destiné à former des responsables au sein des églises, parce que tout le monde n'a pas le temps ni les moyens d'aller en institut biblique, dans une faculté biblique. Alors, cet outil est très très bien conçu et d'un bon niveau. Et il y a, pour cette méthode, au départ, on le dit, on l'expose, il faut fonctionner selon les 3 C. Connaissance, caractère, comportement. Connaissance de Dieu, mais une connaissance intime, comme je le disais mercredi à l'étude biblique à Mamirol, au Gratry plus précisément. Connaissance de Dieu, est-ce que nous connaissons Dieu? Pas seulement savoir qu'il existe, mais entretenir une relation suivie avec lui. Le connaître le plus intimement possible. Ensuite, le caractère, c'est-à-dire que la formation biblique, elle est destinée à modifier le caractère. Et quand nous chantons « Te ressembler, Jésus », c'est mon espoir suprême. Penser, agir. Et le troisième, aimer. Penser, agir, aimer comme toi. Caractère. Parfois, des chrétiens, et j'en fais partie, ont des caractères imbuvables. C'est très difficile, très difficile. Le Seigneur a le pouvoir de changer ce caractère. Et ensuite, une fois que nous avons cette connaissance intime du Seigneur, que le caractère il est modifié par l'œuvre conjuguée de l'Esprit de Dieu et des efforts personnels, je l'ajoute, il y a le comportement qui suit. On a un comportement qui constitue un vrai témoignage. Ma motivation doit être l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. J'ai envie de changer. J'ai envie d'être différente de ce que je suis ou de ce que j'étais. Et de cette mise en application de la loi du Maître dépend la bénédiction, les bénédictions. Car même si les actes de grâce de notre Dieu ne dépendent pas de nos œuvres, il tient néanmoins compte à la fois de notre attitude intérieure, mais aussi du témoignage extérieur, les deux étant liés. Un bel exemple nous est donné en la personne de Corneille, officier romain, qui commandait une compagnie d'une centaine d'hommes, une centurie. L'Écriture nous apprend que ce centurion, ce commandant, ce légionnaire, qui faisait partie d'une armée d'occupation, n'abusait en aucun cas de son statut, de sa position d'autorité et de force. Il avait du pouvoir. Au contraire, il est dit au sujet de cet homme qu'il était un homme pieux, qu'il craignait le Dieu d'Israël, qu'il faisait beaucoup d'aumônes
au peuple d'Israël et qu'il priait Dieu continuellement. Seulement, il n'était pas sauvé. Il n'était pas sauvé. Mais pourtant, il croyait au Dieu salvateur. Alors, un ange de Dieu lui a rendu visite. En Actes, au chapitre 10, on ne lira pas, bien entendu, toute l'histoire. Actes, au chapitre 10, versets 3 et 4. Vers la 9e heure du jour, la 9e heure, c'est 3 heures de l'après-midi, dans le temps des Hébreux. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille !» Oui, on voit moins bien là. Et il lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Et lorsque l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. À Joppé, à Jaffa. La maison de Simon le corroyeur existe encore. Nous avons eu le privilège, en tout cas, de la voir, et vous avez un écriteau. Ici habitait Simon le corroyeur. Le corroyeur, celui qui préparait les pots. Alors, donc, voyez que les aumônes, les bonnes œuvres, elles comptent, mais elles ne sont pas suffisantes pour acquérir le salut. Parce que le salut, c'est uniquement par grâce. C'est un cadeau gratuit de Dieu. Et ce Corneille n'était pas encore sauvé. Et c'est pour cela que l'ange de Dieu a cette mission, ce message de dire « Va chercher Simon, l'apôtre Pierre. » Et lui, il va te dire des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Extraordinaire, extraordinaire. Alors, chez cet homme, on trouve 3 éléments constitutifs d'une vie qui est centrée sur Dieu. Le premier, la foi au Dieu d'Israël, au Dieu des Juifs, qui est le Dieu unique. Corneille s'est détourné de toutes les divinités romaines, y compris du culte de l'empereur, de toutes les divinités grecques, pour se tourner vers le Dieu créateur. Il croit au Dieu unique et il le craint. Il ne le respecte pas seulement, il le craint. Aujourd'hui, on ne craint plus Dieu, tout comme on ne craint plus son père ou sa mère. C'est comme ça, c'est dans l'air du temps. Comme on ne craint plus toute forme d'autorité, que ce soit la police, la gendarmerie ou même les autorités politiques. La crainte a disparu. Et avec la crainte des institutions d'autorité humaine, la crainte de Dieu aussi a disparu, parfois même, et c'est ça qui est regrettable, au sein du peuple de Dieu. N'est-il pas écrit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse? Alors, craignons l'Éternel, craignons de lui désobéir, craignons d'affecter sa sensibilité. Le deuxième élément de cet homme, c'est la piété. Il a une relation continuelle, nous est-il dit, avec Dieu. Continuelle. Ce n'est pas une fois le dimanche matin, à la Pâque ou à Noël, ou quand il y a des réunions spéciales. Non, c'est une relation continuelle, permanente. Il parlait avec lui continuellement. Il est dit qu'il priait Dieu continuellement. Prier Dieu, c'est s'entretenir avec lui, c'est parler avec lui. C'est pas lui réciter des poèmes, il s'en fiche, Dieu, de vos poèmes. Vous avez le droit de faire des poèmes à la gloire du Seigneur, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut communiquer avec le Seigneur, lui faire des beaux poèmes. Non. Il parlait avec Dieu et surtout, il était à l'écoute du Seigneur. Il était attentif à ses commandements. Et le troisième élément, les bonnes œuvres.
Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Nous voyons ici la foi et la piété en action. Il venait en aide aux pauvres, il ne s'en détournait pas, aux nécessiteux. Il aimait Dieu, mais il aimait aussi le prochain. Dieu considérait la foi de cet homme, mais également les fruits que produisait cette foi, qui était encore imparfaite pour être sauvée. Mais le Seigneur connaît les cœurs ainsi que les dispositions, les motivations avec lesquelles nous agissons et même nous pensons. Tes prières, Corneille, tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Sans m'engager dans une étude sur la foi et les œuvres, je citerai simplement ce qu'a écrit Jacques, le frère du Seigneur. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte, est inutile, ne sert à rien? Bible du semeur. La Bible nous enseigne de la part de Dieu que le pardon et le salut ne s'obtiennent pas par les œuvres, mais que les œuvres, parce que le salut est un cadeau gratuit de Dieu accordé à ceux qui lui font confiance, mais le salut doit s'accompagner des bonnes œuvres. Vous avez été sauvés par la grâce pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées afin que vous les pratiquiez, n'est-ce pas? La grâce est un don de Dieu et nous sommes invités à collaborer avec Dieu, à travailler avec lui pour nous laisser transformer par son esprit afin de devenir une nouvelle créature ou une nouvelle création par la foi en Jésus. Créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, nous dit Paul, afin que nous les mettions en pratique. Les bonnes œuvres font partie de notre nouvelle nature et nous devons les pratiquer. Il est parfois honteux de voir que des gens qui ne sont pas convertis pratiquent les œuvres que Dieu a préparées pour ses enfants mieux que ses propres enfants. C'est terrible, ça. Est-ce aussi éloigné de ce que Dieu attendait de son peuple, qu'il venait de délivrer de l'esclavage en Égypte et auquel il allait enfin donner le pays de la promesse? Considérez avec quelle insistance Moïse rappelle le devoir d'obéissance. Juste 3 citations rapides. Alors, je reviens à Deutéronome 4, verset 1. « Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne, mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. » Verset 5. « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. » Et verset 14 du même passage, « En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique. » Et encore au chapitre 5 et au verset 1, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. » La mise en pratique de la loi de Dieu rend sage et intelligent. Et lorsque nous vivons, lorsque nous pratiquons les commandements, c'est un témoignage pour les autres peuples. Nous nous dirons à notre niveau que par notre vie qui est imprégnée des commandements de Dieu, nous témoignons de la vie de l'Esprit en nous. Moïse fait allusion à 2 événements qu'on ne va pas voir en détail. Le premier, qui était récent dans l'histoire d'Israël, concerne le séjour du peuple à Sittim, d'autres traduisent par Chittim. Dans ce lieu, situé dans les plaines de Moab, à l'est du Jourdain, qui est vis-à-vis de Jéricho, Israël va établir son campement. D'après des historiens, et compte tenu de la population, des tentes, le campement des Hébreux s'étendait sur 5 kilomètres. Imaginez la foule.
5 kilomètres. On ne sait pas combien de temps les Israélites ont campé là, mais la Bible nous apprend que Dieu, à cet endroit, a détruit. C'est un mot biblique pour dire qu'il a mis à mort ceux qui étaient allés après le dieu Baal-Péor. Cet événement est décrit dans Nombre, chapitre 25, versets 1 à 5. Je vous le laisse lire pour ceux qui notent. Le peuple commença à se livrer à la débauche, à l'immoralité sexuelle, avec des filles de Moab, et à offrir des sacrifices à leur Dieu. Le peuple mangea des sacrifices. Le peuple se prosterna devant ces divinités. Plusieurs furent pendus sur l'ordre de l'Éternel. Alors certains disent, Dieu il est contre la peine de mort. C'est entièrement faux. C'est entièrement faux. Et on pourrait le démontrer, mais alors aisément par la parole de Dieu, parce que les exemples sont très nombreux. Et les autres coupables ne furent pas exécutés par les Hébreux, mais ils furent mortellement touchés par une plaie envoyée par l'Éternel, dont nous ignorons la nature. Et ce qui est étonnant, c'est le nombre de personnes qui ont été impliquées dans ces actes répréhensibles. Il mourut environ 24 000 personnes, de la main de l'Éternel lui-même. En rappelant cet événement, Moïse veut inspirer au peuple la crainte. La crainte. Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi justice. C'est un Dieu qui punit aussi. Et c'est un Dieu qui jugera et qui condamnera ceux qui n'auront pas accepté son cadeau, Jésus-Christ lui-même. Il est dit dans Deutéronome 4, 24 que Dieu, l'Éternel, est un feu dévorant. Parce que c'est un Dieu jaloux. Il ne supporte pas. Nous sommes mariés à Dieu. Nous sommes son peuple, nous sommes son épouse. Et Dieu ne supporte pas l'infidélité. Et s'adresser à d'autres divinités, c'est se rendre infidèle à Dieu. C'est pour cela que le culte que nous devons rendre à Dieu doit être un culte exclusif. Un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte et même tremblement, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et le deuxième événement que rappelle Moïse, c'est le jour où le peuple a reçu le don de la loi par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Horeb dans le Sinaï. Dieu avait demandé à Moïse de monter seul sur la montagne et le peuple devait rester au pied de la montagne et en aucun cas il ne devait s'approcher de cette montagne sous peine de mort. Alors je vous laisse lire Deutéronome 4, versets 10 à 13, qui est à mettre en parallèle avec Exode 20, versets 1 à 6 et 18 à 23, où Dieu rappelle les 10 commandements, qui sont le cœur de sa loi. Le peuple a entendu la voix de Dieu, énonçant les 10 paroles, les 10 commandements, mais il n'a vu aucune figure, aucune représentation, aucune forme, aucune image. Donc, interdiction est faite aux Israélites de rendre un culte aux autres divinités des peuples, et le rappel de Moïse à ce sujet est très précis. Je vous laisserai lire Deutéronome 4, versets 14 à 24. On n'a pas le temps. L'idolâtrie sous toutes ses formes déshonore Dieu, même lorsqu'elle concerne des personnages bibliques, que ce soit Marie, que ce soit Moïse, que ce soit les apôtres et tous les saints, puisque tout le panthéon des saints, il ne faut absolument pas diviniser ces humains et leur rendre un culte quelconque. Il faut supprimer toutes les statues, toutes les images qui font l'objet d'une adoration particulière. Puis il ne faut pas les vénérer, il ne faut pas les invoquer, et cela est considéré par le Seigneur comme étant péché, comme étant mal aux yeux de Dieu. Si nous l'avons fait, ou si nous le faisons encore, il faut s'en repentir, demander pardon et jeter tout ça à la poubelle. Utiliser des médailles pour se protéger,
Saint-Antoine, par exemple. Je dis ça au hasard. Ou d'autres médailles encore. Ou d'autres gris-gris, parce que parfois on dit, tiens, les Africains, ils ont des gris-gris. Mais les Européens, ils ont leurs gris-gris aussi. Ils ont leur croix, ils ont leur médaille qui représente le Christ parfois, ou sa mère. Non, tout ça, nous devons supprimer. Nous devons aimer Dieu et l'adorer en esprit, en vérité, respecter sa loi, ses commandements, l'aimer de tout son cœur, de toutes ses forces, de toutes ses pensées, aimer notre prochain comme nous-mêmes, fuir l'idolâtrie, quelle qu'en soit la forme, y compris l'idolâtrie que nomme Jésus, Mammon, le Dieu de l'argent. Vous voyez, il faut en finir avec tout ça. Il faut se purifier pour le Seigneur afin d'être un témoin que Dieu aime, que Dieu approuve dans une vie qui lui est consacrée. Amen.